Je vais vous donner un signe. Si ta paix commence à être dérangée depuis que tu as pris une décision, ou bien depuis que tu commences à fréquenter une personne, en tout cas, tu veux faire quelque chose, et puis ta paix est dérangée, tu commences à ne plus être en paix, tu es troublé, c'est un premier signe que la chose là, ou bien la personne là, tu ne dois plus la fréquenter, ou bien la chose là, tu ne dois pas la faire. Ce qui dérange votre paix, forcément, il faut marquer une pause pour bien interroger le Seigneur. C'est un grand signe. Parce qu'après, quand les dégâts arrivent, tu dis, ah, mais je n'étais pas à l'aise. Je ne sentais pas la chose là, mais je l'ai fait. Je sentais que Dieu voulait me parler. Ça commence d'abord par le fait que ta paix est dérangée. Chaque fois que votre paix à l'intérieur de vous est dérangée, face à une décision, face à un acte qu'on veut poser, face à quelqu'un qu'on commence à fréquenter, et puis on a un trouble à l'intérieur de soi, on n'est pas en paix. C'est un signe fort que la chose là n'est pas bien, ou alors la personne n'est pas une bonne personne, ou alors ce n'est pas une bonne décision, parce que Dieu nous donne la paix. Jean 14, verset 27. Je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce sont les paroles du Seigneur. En toute chose, dès l'instant où la paix à l'intérieur de vous est dérangée, il faut vous retirer. Parce que la Bible dit que le Seigneur nous donne la paix. Et il ne nous la donne pas comme le monde la donne. La paix que Dieu nous donne, c'est une paix extraordinaire. C'est une paix qui ne s'explique pas. Ce n'est pas basé sur ton argent. Ce n'est pas basé sur une bonne nouvelle. Mais tu as la paix. Une paix divine. Donc, chaque fois que tu veux faire quelque chose et que cette paix-là commence à être dérangée, tu n'es pas à l'aise, ne fais pas la chose-là. Retire-toi. C'est un signe de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu au-dedans de toi déjà n'est pas d'accord. C'est pour ça que tu sens ce malaise. Mais souvent, on insiste, on le fait. Et après, on est devant les faits accomplis. Les résultats négatifs sont là. Les dégâts sont là. Et on n'a que nos yeux pour pleurer. Ou alors, on ramasse les morceaux. Parce que, voilà, on n'a pas écouté la voix de Dieu. Donc, en général, quand ta paix à l'intérieur de toi est dérangée, ce que tu devais faire, ne le fais pas. C'est Dieu qui est en train de te parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Il te parle déjà à travers les émotions que tu sens. Souvent, ta première réaction, là, ça peut être Dieu. Et puis après, les émotions rentrent dedans. Tu dis, bon, je vais quand même le faire. Mais au départ, tu n'avais pas... C'est pas que tu as prémédité, mais tu as senti que cette chose, tu ne dois pas la faire. Tu as senti que ceci-là, tu ne dois pas y aller. Telle chose, tu ne dois pas dire la chose. Ou bien tu ne dois pas fréquenter telle personne. Le Saint-Esprit nous parle au-dedans de nous. Et dès l'instant où ta paix intérieure est dérangée par rapport à quelque chose, ou bien par rapport à quelqu'un, il faut te retirer pour bien interroger Dieu avant de poser l'acte, ou bien avant d'aller avec la personne, ou bien avant de fréquenter la personne. Parce que Dieu peut-être est en train de t'avertir, il est en train de te parler. Nous prions, nous disons au Seigneur, délivre-nous du mal, ou bien délivre-nous du malin. Dieu est esprit, il parle de plusieurs manières. Donc quand il te fait parvenir une information, il faut d'abord te retirer pour bien l'interroger. Est-ce que j'ai vraiment compris que c'est toi qui me parles? Et tant qu'il ne répond pas, ne pose pas l'acte. Parce que souvent on dit, ben, j'ai interrogé Dieu, bon, je n'ai pas eu de réponse, donc je suis allé faire. Mais j'ai l'habitude de vous dire, quand tu poses une question à quelqu'un, et puis la personne ne répond pas, ça ressemble plus à un non ou bien à un oui. Ça ressemble plus à un non ou bien à un oui. Ça ressemble plus à un non. Tu demandes quelque chose à ta maman ou bien à ton papa ou bien à un ami, il est là, il ne répond pas. Il ne répond pas. Ça veut dire que bon, si c'était oui, là, on allait te dire en même temps. Mais dès l'instant où on ne répond pas, prends ça pour un non déjà. Ne fais pas la chose jusqu'à ce que la personne te dise, ok, il faut faire. Donc si tu interroges Dieu pour quelque chose et puis tu n'as pas de réponse, mais mieux vaut ne pas faire jusqu'à ce qu'il te réponde. Lisons Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il te donne la paix. La paix fait partie du fruit de l'esprit. Dieu nous donne certaines choses que le monde ne peut pas nous donner. La paix que Dieu nous donne, elle n'est pas basée sur quelque chose. C'est une paix divine.
Il te donne cette paix au fond de ton cœur. C'est comme le fond de la mer. Au-dessus, il y a beaucoup de vagues. Il y a beaucoup de bruit. Mais ceux qui font les plongées disent que au fond de la mer, c'est calme. Les vagues qui sont au-dessus, ça n'a rien à voir avec le fond de la mer. Quand tu te donnes à Dieu, malgré tous les tumultes qu'il y a dans le monde, ce n'est pas que tu t'en fous. Non, c'est comme Jésus. Il était dans la barque, il dormait pendant qu'il y avait la tempête. Les disciples ont eu le temps de pleurer, crier avant de le réveiller pour qu'il vienne calmer la tempête. Ce n'est pas parce qu'il s'en foutait, mais parce qu'il sait que la puissance qui est avec lui est plus forte que la puissance qui vient en attaque. Il sait que la puissance qui est avec lui est plus forte que la puissance qui vient contre lui. Quand tu sais que tu as avec toi quelqu'un qui est plus fort que ce qui est dans ce monde, tu as cette paix-là qui n'est pas basée sur ton argent, qui n'est pas basée sur voilà, le fait que c'est la fin du mois ou pas, qui n'est pas basée sur le matériel ou bien sur quelqu'un. Ta paix est juste basée sur Dieu. Donc, quand quelque chose commence à troubler cette paix que le Seigneur te donne, pose-toi la question de savoir, est-ce que Dieu veut que tu fasses ça? C'est un grand signe face aux actes qu'on veut poser, face aux personnes qu'on fréquente, face aux décisions qu'on veut prendre. Le grand signe là, c'est ta paix à l'intérieur de toi. Si ta paix commence à être dérangée, le fait que ta paix soit dérangée, c'est un grand signe. Déjà, il faut marquer une pause pour bien interroger le Seigneur. Et en général, tu vas comprendre qu'il ne faut plus faire la chose, ou bien il ne faut plus fréquenter la personne, ou bien il ne faut pas poser l'acte que tu voulais poser. Amen. Je veux vous inviter à la deuxième séance des croisades jumelles. Nous avons déjà fait la première croisade le samedi 11. Samedi 11 passé, et ce samedi 18 à 14h30, toujours à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, nous allons faire la deuxième séance des croisades jumelles. Ce sera encore un moment fort, mes frères, mes sœurs. Dieu est celui-là qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Dieu est celui-là qui brise des jougs, c'est-à-dire des choses spirituelles qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui bloquent ta vie ou bien qui t'attirent voilà, vers le mal ou bien qui attirent le malheur vers toi. Tout ce qui détruit de manière spirituelle, c'est dans la prière qu'on peut détruire cela. C'est dans la prière qu'on peut anéantir cela. Et ce samedi 18, nous allons vous apprendre l'autodélivrance. L'autodélivrance, ça dit que toi-même, là, tu peux te délivrer. Toi-même, là, tu peux prier pour toi-même. Toi-même, tu peux libérer ta vie et libérer ta famille. Le samedi 11, on a appris à prier pour soi et pour toute sa famille. Parce que Paul et Silas, ils étaient enfermés dans la prison avec d'autres personnes. Mais quand ils ont prié et loué le Seigneur, au moment où Dieu est intervenu pour délivrer, voilà, Paul et Silas, il a délivré en même temps tous ceux qui étaient dans la prison parce que les fondements ont été ébranlés et toutes les portes se sont ouvertes. Il y a des prières qu'on fait, on loue le Seigneur, tu pries pour que les fondements soient brisés, ébranlés et que toutes les portes soient ouvertes et que toi et ta famille, vous soyez libérés. On est en fin d'année, ne ratez pas les croisades que nous faisons actuellement. Parce qu'à chaque croisade, un objectif spirituel. Donc ce samedi 18 là, c'est encore la deuxième séance de la croisade, des croisades jumelles. Et le thème c'est sortez des prisons. Et nous allons apprendre l'autodélivrance. Tu vas proclamer sur ta vie, tu vas te délivrer toi-même. Mon frère, ma soeur, il est mieux qu'on t'apprenne à pêcher. À partir de 14h30, tout le monde est là et on commence. 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Que Dieu vous bénisse et à ce samedi.